Alors que les chiffres du chômage sont toujours aussi hauts dans notre région, un village des recruteurs est organisé toute la journée à Dijon, place de la République, où on va retrouver tout de suite sur place Fabienne Acosta. Déjà près de 1000 personnes sur place ici depuis ce matin pour parcourir ces allées dans l'espoir de trouver un emploi. Il y a effectivement plus de 1000 postes possibles et accessibles ici, soit en CDD, soit en CDI, pour plusieurs personnes qui viennent ici, non pas pour candidater, mais directement pour passer un entretien d'embauche. Et effectivement, c'est un engouement plutôt remarquable ici depuis ce matin. Je vous propose d'écouter Antoine Thalys, le fondateur de l'événement. On retrouve toujours les mêmes secteurs en tension. L'hôtellerie, malgré tout, recrute, même s'ils ne sont pas très peu représentés aujourd'hui. Après, on a le secteur du commerce, on a le secteur, l'industrie assez peu, on a le secteur de la sécurité aussi. Nous, on essaie d'avoir le maximum de secteurs. Entre 1000 et 2000 personnes sont encore attendues ici dans ce village des recruteurs et celui de l'alternance positionné juste derrière. Plus de 1000 contrats à saisir, je vous le rappelle. Et Pôle emploi est formel d'ici ce soir. Normalement, 300 contrats d'embauche seront pourvus. Des postes à pourvoir, il y en avait aujourd'hui à Dijon, place de la République, au village des recruteurs. Une rencontre directe, est-ce plus efficace que les petites annonces? Fabienne Acosta et Dalila Iberaken ont suivi les démarches d'une chercheuse d'emploi depuis plus d'un an. Pas besoin de lettre de motivation aujourd'hui. Nathalie est venue en personne. La quinquagénaire est à la recherche active d'un emploi depuis un an. J'ai ma pile de CV, j'ai sélectionné une dizaine de stands à visiter. Nathalie a été cadre plus de 25 ans dans un grand groupe pharmaceutique parisien. Jamais elle n'a retrouvé de travail équivalent à Dijon. Aujourd'hui, c'est ce stand qu'elle cible en priorité pour devenir chef de projet. Je suis plus assistante maîtrise d'ouvrage, pilotage de projet. En fait, je connaissais pas parce que j'ai postulé il y a quelques temps à un poste de consultant dématérialisation. Voilà, et dans l'immédiat, il n'y a pas d'opportunité. En vain pour Nathalie une nouvelle fois, mais elle repart néanmoins avec de belles perspectives. C'est des profils verticaux qu'on ne trouve pas forcément, qui sont rares. Voilà. Donc là, elle peut s'attendre à être recontactée. Ah oui, bien sûr. D'ici 6 mois, 1 an, je pense qu'elle sera recontactée. Ouais. C'est vraiment l'opportunité de rencontrer des personnes. Moi, je le perçois vraiment comme ça, ce village. Ce village met aussi en lumière les secteurs qui peinent à recruter, même dans la conjoncture actuelle avec un fort taux de chômage. Commerce, transport, services à la personne ou mécanique, ils sont parfois victimes d'une mauvaise image, alors qu'il y a 10 à 15 postes à pourvoir sur chaque stand, comme pour cette entreprise d'experts comptables. On a reçu pas mal de candidats de différents profils. C'est un métier qui est en tension. Il y a plus d'offres aujourd'hui que de candidats. On ne fait pas que de la comptabilité, on fait du conseil. On apporte un conseil polyvalent et vraiment très divers auprès de nos clients. Et c'est une image qu'il faut faire évoluer pour que beaucoup plus de jeunes aient envie de travailler dans cette activité-là. Au cours des 2 précédentes éditions du village des recruteurs de Dijon, près de 300 embauches étaient réalisées à la fin de la journée.